Bon, on parlait d'Ambre. Ambre, tu as un jeu pour nous? Moi, oui, j'ai un jeu. Ça s'appelle Devine comment ils sont morts. Oh. Waouh! Devine comment ils sont morts. On a un jingle jeu. Oh. On l'a, on croit, on va le retrouver. On n'a toujours pas de retour son, mais je suis sûr que le public l'a entendu. En tout cas, j'espère que... Enfin, vous êtes des acteurs, mettez-vous dans l'ambiance comme si vous aviez entendu un jingle jeu. Ok, c'est parti. Il était magnifique ce jingle. Alors, l'idée, c'est que j'ai été choisir personnellement des Darwin Awards. J'en ai pris 4. Qu'est-ce que c'est les Darwin Awards déjà Ce sont les morts référencées ridicules. D'ailleurs, il faut savoir pour le fact que j'ai trouvé... c'est pas dedans, mais il y a une mort non mort. Il y a un Darwin Award attribué à un mec qui a survécu. Ouais, mais C'est la première fois que j'entends ça. il va mourir un jour. Bah, je sais pas d'ailleurs s'il est encore mort, mais je peux vous dire que j'en ai vu un sur le site des darwin.org. Donc, je sais pas si c'est pas .org, mais en tout cas, il y a un Darwin qui a été attribué à un gars qui est pas mort. Trêve de mondanité. Donc, alors, l'idée, c'est que je vais vous donner une phrase qui est censée vous aider un peu à trouver comment la personne est morte. Bon, c'est toujours un peu ridicule, hein, c'est les Darwin Awards. Et vous devez me poser des questions, je vais essayer de répondre par oui ou par non. Et vous devez à la fin essayer de reconstituer comment la personne est morte. Trop bien. Le ou les. Donc le premier se passe le 4 avril 1997 aux États-Unis. Donc la phrase que j'en ai fait, c'est « Bourré, on peut faire abstraction de certaines lois physiques élémentaires. Il est tombé dans le vide. Non. Est-ce que c'est la loi physique en question, c'est la gravité? Non. Oh. Le fait qu'on puisse pas respirer dans l'eau. Non. C'est fait écraser par quelque chose. Non. Mais peut-être, vous pouvez commencer du début. C'est-à-dire qu'au début, Bourré. il est bourré. Est-ce que c'est la première loi fondamentale de la dynamique? Alors, précise. Corps bourré. Je suis incapable de préciser. Bah bravo. Ingénieur, on rappelle. Mais est-ce que c'est la seconde loi fondamentale? Je sais qu'il y en a 3, donc on peut faire les 3. Non, mais peut-être. Non, le type était bourré. Le type était bourré. Il faut insister sur le bourré. Et il était bourré, tu penses plutôt au whisky? Non, il était pas bourré au whisky. L'alcool est important? Bah, c'est dans l'histoire, vous pouvez le deviner assez aisément, je pense. Tequila. Bière. Bière. Allez. Spécialité. À savoir qu'on est aux USA aussi, hein. Ah, donc beaucoup de bière. Est-ce que ça implique un alligator? Non. Tu peux redire la phrase? Bourré, on peut faire abstraction de certaines lois physiques élémentaires. Donc il y a un type qui est bourré. Pour une certaine raison. Mais il y a plein de manières de mourir bourré. mais c'est pour ça, il Je faut donne poser ma des langue au questions, chat, moi. Il faut poser des questions. Est-ce qu'il était seul? Alors il était seul, mais il s'est bourré la gueule pour une raison. C'est fait l'arrière. Sa femme venait de le quitter. Dans l'idée. Oh. Il venait de perdre son taf. On est plus dans l'idée de... Sa femme est morte. Sa femme est... Non, mais c'est moins fort que tromper, quoi. C'est un petit truc. Sa femme l'a quitté. Non, c'est un petit truc. Sa femme l'a fait dormir sur le canapé. C'est un peu dans l'idée. Qu'est-ce qui se passe juste avant de dormir sur un canapé? Il s'est disputé avec sa femme, Avec sa fiancée. avec sa fiancée. Du coup, il est allé se la coller. Exactement, il allait se la D'accord. coller. C'est sain. Donc maintenant, il s'est allé se la coller. Et qu'est-ce que il fait? Là, c'est bon, vous imaginez un mec bourré Il essaye de choper. dans le Connecticut. Il appelle son ex. Et, J'étais sûr que c'était une histoire avec des Américains. Bah, c'est pour ça que j'ai précisé. USA. Renaud demande s'il y a des armes à feu impliquées. Il n'y a pas d'arme à feu impliquée. Ah, ok. Des objets tranchants. Pas d'objet tranchant. pas d'armes. Pas d'arme. Des murs. Il n'y a pas de mur. Véhicule. Il n'y a pas de véhicule. C'est vrai que c'était... C'est vraiment enculé tout seul. Quoi. Ah non, il s'est enculé tout seul, ouais. Est-ce que c'est le cas de le dire ou pas? Ouais, c'est... Peut-être faites un lien avec la bière. La Il bière. a trop bu. Il a trop pissé. Ah, il a essayé de respirer dans la bière. Il a pas assez pissé. Attendez, là. Alors, Étienne a- Qu'est-ce qui était Il bon? a respiré dans ses urines. Alors, C'est noyé dans son volume. est-ce que je pourrais avoir une proposition, s'il vous plaît? C'est en lien avec son pipi. C'est en lien avec son pipi, oui. Il a Il est mort de déshydratation parce qu'il a trop uriné. Non. pas assez uriné.
Il a explosé, sa vessie a explosé. Y a Ouais, pas- non, ça a pissé. En tout cas, il y a de l'urine. Mais il n'y a pas de loi physique avec l'urine, si. Il a pissé sur un truc électrique. Et il s'est électrocuté. Ah. Ok, je sais pas si vous avez entendu dans le micro, Lionel a dit qu'il a pissé dans un truc électrique et qu'il s'est électrocuté. Exactement. Alors, je vais vous le lire en entier. Oh waouh. Un des candidats en 1997 était un homme qui monta en haut d'un pylône dans le Connecticut avec 6 canettes de bière après s'être disputé avec sa fiancée. Ayant vidé 5 canettes à 20 mètres du sol, il éprouva le besoin de vider sa vessie, mais ayant la flemme de redescendre, il décida donc de le faire sur place. L'inconvénient de l'électricité, c'est qu'il n'est pas nécessaire de toucher le fil pour s'électrocuter. Surtout avec des lignes de... je crois qu'il y a écrit... Crâne de chine. de 1 million 100... C'est même pas 1 million là. Bon, ça fait mal, quoi. Et franchement, c'est un chiffre, c'est 11 50 00. Ok, volts. Hmm. Attends. 11 50 00, j'arrive pas à le... 1, 2, 3... 115 000 volts. 115 000 volts. Donc on parle de 115 000 Ouais. volts de ligne, et donc pas nécessaire de toucher le fil pour s'électrocuter. De plus, l'urine se trouve être un excellent conducteur d'électricité. Dès je qu'il- pensais que l'eau était justement un très mauvais conducteur d'électricité. Ah, mais- non, ouais, non, c'est Oui, mais Ah. l'urine. l'urine. Oui, bon, bah d'accord. Excellent l'urine. Ah bah. Excellent. Enfin, si vous avez des problèmes électriques à la L'urine maison, à distance, je en recommande l'urine. L'urine après avoir bu de la bière. Voilà. Tout à fait. important. Bah, Surtout- pour avoir un bon plein quand même. Je ne vous écoute plus. Et dès qu'il commença à uriner, l'électricité remonta le jet jusqu'aux organes génitaux et le fit tomber de sa perche. Ayant décelé une baisse momentanée de tension sur la ligne, la compagnie d'électricité dépêcha sur place un dépanneur. En arrivant, il trouva un homme mort au pied du pylône avec de la fumée qui sortait de sa braguette ouverte et en haut, une canette de bière. C'est top. C'est incroyable. Alors, faut savoir Mais que- alors, du coup, Oui. l'information qu'on a, c'est juste ce que le mec raconte, le technicien qui vient et il a vu la fumée qui sort de la braguette, il a vu la bière là-haut et ensuite ils ont reconnecté les points, quoi. Faut s'imaginer la police La scientifique fumée qui arrive, qui sort de la braguette. qui refait les trajectoires. là. Alors là, j'imagine que les enquêteurs trouvent un gars avec une canette de bière en bas, la braguette ouverte, ça va. Et après, ils ont dû demander à sa femme ce qui s'est passé, ils se sont disputés. Si ça se trouve, ça arrive souvent. Ah oui, c'est un cas classique. Je rappelle qu'on est dans le Connecticut. Moi, je suis toujours partisan de la thèse du meurtre. Je vais trouver les indices. Le pylône meurtrier. Il a 6 canettes, je crois. Enfin, je pense pas, je sais pas si 6 c'est fois 33 centilitres, ouais. On fait des peut-être maths. que ceci c'est x 50. Non, Ah. non, c'est des petits packs qui prennent les ricains. Ah, mais- En plus, c'est des petits packs de pisse là. Donc ça c'est pour le premier. Donc j'en ai 4, ça va. Donc là vous avez compris un peu l'idée. Oui. Donc le deuxième, nous sommes le 25 septembre 1994. Je ne sais pas où ça se situe, mais ça doit encore être aux États-Unis. Juste qui suit. Quand je le relis, pour moi c'est forcément aux États-Unis. Donc je dis, il a gagné le concours du meilleur déguisement Halloween. C'est dans le thème. Bien joué. Oh, je suis sûr que c'est une histoire, genre on l'a pris pour quelqu'un d'autre. Il a... Ah Il a fait un blackface à Washington DC. oui, Non. non. Non, c'est pas ça. Il était en squelette. Non. Il était vraiment mort. Alors, Ah, il y a quelque chose. Ok, c'est d'accord. passé sur un truc où, oui, en effet, il a fini vraiment mort. Bah bon. Du coup, c'est pas le seul type dont t'as parlé qui a un Darwin Award sans être mort. Non, parce que celui du Darwin Award sans être mort, je pourrais en parler plus tard, mais je l'ai pas pris, j'ai trouvé ça marrant. Donc il a été pris pour mort alors qu'il était pas mort. On l'a enterré, vivant. Essayez de poser peut-être plus une question sur son déguisement. C'était un déguisement qui faisait peur. Oui. Zombie. Non. Il avait l'air mort. Bah à la fin, oui. Ah, est-ce que c'est un déguisement de mort-vivant, tu vois? Pour moi, c'est pas dans la catégorie des morts vivants. Vampire. C'est un vampire. Bah si, c'est mort-vivant, c'est totalement Il mort-vivant. mais on était va pas- allergique à Alors, l'ail. Il y a un un, débat. parce que Quelqu'un lui a empalé le cœur. Je pense que c'est un vampire. Oh non, sérieusement? Quelqu'un peut répéter ce qu'a dit. Quelqu'un lui a empalé le cœur. Vous pensez que c'est qui lui a empalé le cœur? Un un exorcisme. américain. Son fils ou Quelqu'un son des enfant. prêtre pour le roleplay. Non, c'est encore pire. Sa femme. Une petite fille. Non, encore plus proche. Un chasseur de vampires. Un mec déguisé en chasseur de vampires. Lui-même, C'est lui-même. Ah dans le ouais? miroir. Oh Il s'est non. vu dans le miroir, mais il est con parce que s'il s'est vu dans le miroir, C'est c'est-à-dire pas un que c'est vampire, pas un oui, vampire. ça marche pas. Normalement, il aurait dû te... Comment vous pensez que cet homme a pu s'empaler lui-même? La glissade bête. Oui, ça ressemble à un accident bête. Hein. Ouais, mais ça serait nul là. Enfin,
Ok, Il y a dites-vous beaucoup plus qu'il intéressant. voulait un déguisement réaliste. Il voulait vraiment saigner. Il voulait avoir un pieu dans le cœur pour son déguisement. Il voulait avoir un pieu dans le cœur pour son déguisement. Du coup, il a mis un pieu dans son cœur. Alors, à la base, c'était pas prévu. Sur son cœur. Il était devant un miroir et quelqu'un a ouvert la porte et ça a enfoncé le truc. Non, c'est. Non, parce qu'en plus, Allez-y, j'ai faut fait savoir qu'il a essayé d'être précautionneux. Donc il l'a mis à droite en se disant c'est bon, c'est pas le cœur. Et hop là. ça. Il est bon en science. Et en fait, il était devant un miroir et il s'est trompé. Il connaissait pas la droite et la gauche. Anne dans le chat nous dit j'ai glissé le chat. Oui, ça ressemble à la glissade. Hein. Non, et bah écoutez, il se trouve qu'il a mis une protection. Ah. Donc cette année-là, un étudiant se déguisait en Dracula pour Halloween. Il a mis un Sa câble touche finale, une planche de pain sous son t-shirt au niveau du torse pour qu'il puisse planter un couteau dans la planche de façon très réaliste. Il est Et pas prétend poussé. qu'il était transpercé par un pieu mortel. Il oublia de prendre en compte la résistance de la fine planche quand il a planté le couteau avec un marteau. Oh. Ah oui, d'accord. Et j'emploie le mot marteau. Propulsé par ce dernier, la pointe bien affûtée du couteau a coupé la planche en deux et est entrée dans son cœur. Il entra dans la fête en chancelant et dit « Je l'ai vraiment fait » avant de s'écrouler. Oh la vache. Et il est vraiment mort quoi après, c'est chaud. Il a gagné. Il a gagné le concours, hein. Il a- Oh putain, Ok. quelle horreur. C'est déjà ça. Ah ouais, non, il a gagné. Respect à Molos. Donc voilà, donc ça c'est pour le meilleur concours de déguisement, j'imagine. Il a remporté le premier prix. En fait, vraiment, J'imagine de pousser au maximum ton concept de déguisement. Genre le Frankenstein qui plante vraiment les clous dans le crâne. Oh. ah mais je voulais protéger avec du coton. Non, et puis surtout, pourquoi avoir décidé de l'enfoncer quand il avait la planche déjà en place quoi? Il Ouais, pouvait c'est pas genre clair. d'abord enfoncer le truc sur une table et ensuite se le mettre sur le torse. Enfin, Ah non, mais c'est trop compliqué parce que après, comment ça passe à travers du vêtement? Bah ouais, alors que là c'est toi qui le tranches quoi, ça fait réaliste. Mais Tu mets Oh. le vêtement. Non, je pense qu'il a pris la seule décision sensée, que c'était juste la faute à pas de chance. C'est ça. Non, Ouais, mais vraiment pas de chance. je respecte. Alors on répète, ne faites pas ça chez vous. Hein. Ouais. Soyez précautionneux pour les déguisements. Utiliser des De- feuilles A4, ça On n'a vraiment pas besoin de mettre ce genre de message. J'ai précisé à YouTube que ce contenu n'était pas destiné aux enfants. Ah Faites ça. bah, faites ça chez vous, oui, c'est ça. Pour la troisième histoire, en fait, vraiment, je suis assez persuadée que tout vient des USA parce que là, pour le coup, c'est le 9 décembre 2015. Oh, bah dis donc, c'est si proche de nous, mais alors pas si loin. C'est pas si. c'est USA, proche, Floride. Mhm. La Floride, j'étais sûr qu'on allait la voir. Ah bah là, il y a la Floride. Donc, pensez à la Floride déjà actuellement. Et donc, le texte que j'ai écrit, c'est pas un texte, c'est une phrase. Une course-poursuite et plouf. N'importe quel accident de la route qui se passe en Floride, c'est-à-dire qu'il y a tellement des marées partout que pouf. Ok, donc déjà on a une information. Est-ce que Ça c'est finit une dans l'eau. course-poursuite avec la police? C'est une course-poursuite avec la police. Est-ce qu'elle implique un animal? Dans la course-poursuite? Ouais. Non, il était en voiture. il n'était pas en voiture. Est-ce que c'est la police qui finit dans l'eau? Non, Est-ce que c'est un type qui est poursuivi par la police c'est un type qui est poursuivi par la police. et qui finit dans l'eau Il finit dans l'eau. d'un bayou? D'un. Dans de l'eau. Dans de Pas non précisé. Est-ce qu'il est mort de la chute dans l'eau ou est-ce qu'il est mort en se noyant? Ni l'un ni l'autre. Ah. Vous avez peut-être trouvé, hein. Il s'est fait bouffer par un truc dans l'eau? Ah. Lionel a dit il s'est fait bouffer par un truc dans l'eau. Oui, Un requin? Ah, un alligator. on est bien en Floride. Ouais. Un Ah croco. bah oui. Donc maintenant, essayez de reconstituer un peu Alligator. ce qui s'est passé. Quel délit il a commis? Non, on n'est pas obligé d'avoir le délit, juste ce qui Ok. s'est passé. Maintenant, on a tous les indices Il pour s'est- pouvoir. il s'est caché dans un marécage en se mettant dans l'eau et. Ah, il est volontairement allé dans l'eau? Ah oui, il s'est volontairement planqué dans un marécage et il s'est fait attaquer par les crocodiles. Enfin, par les alligators. C'est exactement ça. Oh la vache. Il est vrai que fuir la police en se jetant dans un étang est une bonne façon d'échapper à une arrestation. Problème, il a fait la rencontre d'un alligator de plus de 3 mètres qui l'a attaqué Oh. mortellement, Qui lui a demandé ses papiers. qui l'a contrôlé.
10 jours après la disparition de Matthew Riggins, des plongeurs de la police ont retrouvé son corps avec Ouais. des parties des deux jambes ainsi qu'un bras manquant. Ah, sympa. Après avoir tiré l'alligator de l'eau, l'avoir euthanasié, parce que du coup il a pris cher lui aussi, c'est le deuxième, c'est la balle perdue. Puis après avoir analysé le contenu de son estomac, les autorités ont confirmé qu'il avait bien tué le jeune homme. La personne était au mauvais endroit au mauvais moment, a commenté sur une télévision locale Todd Goodyear du bureau du shérif de Brevard County. Braveheart Et County. est-ce qu'on sait ce qu'il y avait dans le contenu de l'estomac de l'alligator? C'est-à-dire quelle partie du mec il a mangé? Oh bah il y avait XY en chromosome. Ils l'ont retrouvé, ça c'est clair. Et on connaît le délit ou pas? On connaît pas le délit, il était en train de Ok. fuir. On sait pas si ça valait le coup alors. Ouais, C'est- A priori, pas de temps quand même. Une suite à partir du moment. Non mais s'il était condamné à mort par exemple, c'est plus marrant comme mort ça que Ouais, mais après, tu te fais quand même la chaise croquer, électrique. quoi. Ouais, mais au moins c'est vite. C'est fait quoi. Ah, mais tu sens quand même qu'on te croque. Tu sens qu'on te croque, mais tu passes pas 10 ans de ta vie à attendre qu'on te croque. Ouais, mais je pense que tu passes quand même des heures douloureuses. Je sais pas, dites-nous dans le chat, hein, est-ce que vous préférez mourir, être tué, exécuté sur la chaise électrique aux États-Unis ou être bouffé par un alligator? Bah, à la limite, une fois que j'ai fini les 4, on demande au chat lesquels ils préféraient comme mort, parce que là c'est la troisième, il reste la dernière. Donc la première, Ah ouais, nickel. c'était uriner, se faire électrocuter, bam, tu deviens knacky. La deuxième, c'était tu te déguises, tu décides de planter un truc pour faire genre avec ta planche à pain et en fait ça se fend en deux, t'as l'air un peu concon. La troisième, c'est le coup de l'alligator en fuyant les flics. L'alligator a croqué. Et là, on va passer donc sur la dernière. Caroline du Nord, USA. T'as vraiment que le prix USA, c'est Combat. abusé. 27 février 2012. C'est jamais genre un pays genre La France. la Norvège ou... Bah, tu vois, j'ai pas L'Allemagne. fait attention et je pense qu'il y avait beaucoup d'USA. La France, c'est quand même des gens en France aussi. Et donc là, ma petite phrase est un peu courte, mais c'est un incident bizarre. Et je l'ai appelé la clope de trop. La cloque. La clope de La trop. clope cigarette de trop. trop. Est-ce qu'il y a du... Est-ce qu'il y a de l'essence? En Bah fait, écoute, il y a de l'essence, il y a de l'essence. je Bien, sais. c'est la station Il y a de service. l'essence, ouais. Il y a de l'essence. Est-ce que. Station service. Ce n'est pas la station-service. Il y a de l'essence. Il y a une voiture du coup? Il n'y a pas de voiture. Non. Il a profité d'un truc en feu pour l'allumer. Non, il a pas allumé sa clope avec un Il truc a- en feu. Non, alors Il a c'était. voulu allumer un truc avec. Il a voulu pas brûler un truc avec sa clope et il s'est fait brûler avec. Non. C'est pas un bail du genre. Il en a fumé beaucoup d'un coup et finalement. Il La est dernière mort a d'un été cancer des fatale. poumons. Et la dernière a été fatale. Cancer Non, instantané. plus beaucoup d'un coup. Non, non, non. Ah d'accord, bon ok. Et est-ce qu'il y a un véhicule dans l'histoire? Il n'y a pas de véhicule, c'est ça qui est marrant. De On sait l'essence, qu'on a mais le- pas de véhicule. On a la caractéristique essence, mais il n'y a pas de véhicule impliqué dans le. Et on n'est pas dans une station-service. Nous ne sommes pas dans une station-service. Très Nous sommes étrange. dans l'appartement d'un ami. Qu'est-ce qu'ils font avec de Est-ce l'essence? que ça implique vraiment juste un jerrycan d'essence? J'ai, Genre ils avaient de l'essence à la maison pour une raison à eux. ok. Et il voulait en faire une bougie pour une raison à eux. Et il a acheté sa clope dans le jerrycan d'essence. Non. On y a cru. Non. Il s'est passé quelque chose, il y a de l'essence. Il faut savoir qu'on est dans l'appartement d'un ami en Caroline du Nord, je répète. Aux USA, les gueules. Les burgers. Can I get some burger? Donc ça implique des guns. On nous demande à chaque fois, hein, à chaque mort, on nous a demandé dans le chat si ça impliquait des guns. Un gisement de Moi pétrole. aussi, il y aurait que ça implique des guns à chaque fois, mais j'ai essayé d'esquiver les guns, c'était trop facile. Donc non, ça n'applique pas un gun, il n'y aura pas de gun, il n'y aura pas de USA cliché. Enfin si, un peu, parce que là, Renaud nous demande s'il y a un gisement de pétrole. il n'y a pas de gisement de pétrole. On est, imaginez-vous, du coup je vais un peu exagérer, c'est pas des faits, mais on est au 5e étage, c'est dans un appart. Est-ce Vous êtes chez votre pote, c'est vous qui allez mourir, hein, mais vous êtes, on est ici. est-ce que c'est un cracheur de feu? Ce n'est pas un cracheur de feu, Dommage. Oh, bonne idée. mais c'est une bonne idée. Allez, tu le valides, s'il te plaît. On, Ah, Donne-moi un indice. allez, on change. on est ici. Est-ce qu'il n'y en aurait pas un qui voudrait se boire un petit peu d'essence? Ah,
Oh. Ah, Mais genre pas pour cracher du feu, juste pour le goût quoi. Juste pour le test. Alors, on n'est pas dans le désir de boire de l'essence. Il confond. Ok. Il confond sa bière avec une bouteille d'essence. Ok, c'est un peu dans l'idée. Et il allume une cigarette. Ok, vous avez tous les faits. Mais du coup, là, vous êtes toujours un peu flou. Vous êtes toujours. Il faut savoir que là, vous ne voyez pas, cher auditeur. Ils ont tous les yeux froncés par rapport à ce qu'ils viennent de dire. Ils n'y croient pas. On n'y croit pas. Ne nous croyons pas. Vous y croyez pas. C'est quand même assez. Donc, essayez de juste rendre ça croyable. 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 Crédible. Crédible. À peine croyable. Non, ça se dit croyable. Crédible. C'est à peine croyable. Oh. Tu Crédible. vois? J'ai jamais, c'est marrant, j'ai jamais utilisé dans un autre contexte que c'est à peine croyable. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai employé. J'étais en fait, ça s'emploie forcément. Il voulait assaisonner sa salade avec de l'huile et il a trouvé qu'un bidon d'essence. C'était vachement plus cool. Faut pas vous imaginer qu'il était au courant que ça soit de l'essence. Il s'est trompé. C'était Ouais. une bouteille d'essence alors que ça devait être une bouteille d'autre chose. Ok, on est bien. Est-ce qu'on doit trouver pourquoi le type avait une bouteille d'essence genre sur la table basse de son salon? Non, parce que là, il est chez un ami en fait. Là, en gros, il est chez un ami, il est pas chez lui. Donc en fait, il y a probablement des bouteilles. Ah ouais, il va dans le placard, il cherche ça, la bouteille de vinaigre. En fait, c'est Il est où ton white une spirit, bouteille de gasoil et juste le mec l'avait là parce que Sachant qu'il doit boire, donc on va pas dire du white spirit, on va remplacer ça par un autre liquide. Renaud dit il met son mégot dans la bouteille d'essence qu'il a confondu avec une bouteille de bière vide. C'est pas si mal, mais là, il y a quand même le côté qu'on a dit au début, Il a bu l'essence. c'est-à-dire, il y a le côté cracheur de feu, quoi. il a bu le truc. Ok. En fait, il fumait avant. On est pas avant. Il fumait après. Oui. Merci. Mais comment. Enfin, c'est à partir du moment où il met de l'essence en bouche, il s'en rend compte. Il s'en rend compte. D'où et il qu'est-ce met qu'il une- fait Mais du coup, il crache. Il crache Il boit de l'essence. l'essence. Il fait crache. Sauf Voilà. qu'il avait une Crache clope devant la l'essence. bouche. Sauf que Non, quand il Sur la cendre- clope de son pote. Sauf que quand il cendre sa clope, après, vu qu'il a craché, bah, ça brûle toutes les projections et ça fout le feu à la baraque. Non, c'est pas si. C'est qu'il y a une clope déjà allumée, enfin qui est devant lui quoi. C'est un peu. Bon, c'est un peu ça l'idée. Hein. Ok. Ouais. Je vais vous l'accorder, c'est un peu l'idée, mais c'est encore plus impressionnant. Donc, un incident bizarre a déclaré un enquêteur suite à la mort de Gary Allen, 43 ans. Gary était dans l'appartement d'un ami quand il repéra une bouteille contenant un liquide doré. Pensant qu'il s'agissait d'une boisson alcoolisée comme du whisky, Caroline du Nord, et pris d'une rasade non négligeable d'essence, naturellement il recracha immédiatement l'essence comme il put, la moitié au moins sur lui-même. Waouh, quel choc! Pour se remettre de ses émotions, il alluma une petite clope Tranquille, papouche. Et il cendre encore sur lui-même. qui peut résoudre l'équation essence plus gaz plus flamme égale. Maintenant, Gary pourrait la résoudre puisque l'incendie créé lui coûta la vie. Disons que pour sa défense, que notre candidat au Darwin Award a cumulé les mauvais réflexes, boire un liquide inconnu et trop fumer. Mais qui garde de l'essence dans une bouteille dans la cuisine? Un ami mécanicien pour se laver les mains, what else? Oh. Merci pour cet instant Ok, sensibilisation. alors normalement Lionel a pu vous mettre un petit questionnaire, donc n'hésitez pas à répondre. Laquelle de ces 4 morts vous préférez? Sachant qu'il y a une petite latence, je crois, de 20 secondes. Et du coup, moi, je peux vous donner en bonus le Darwin Award, le temps du vote, où le gars a survécu, parce que je l'ai retenu, c'était assez impressionnant. Oh. Ouais, C'est alors c'est toujours aux USA. Ça alors. étonnant. Oh, mais c'est pas possible. Donc c'est un type qui a voulu être pilote et il se trouve qu'il avait des problèmes de vue, donc il pouvait pas être pilote. Bon là je le résume parce que je l'ai pas devant moi. Donc toujours voulu être pilote, il s'est dit ah tiens mais je vais quand même trouver un moyen en fait d'être pilote. Ce qu'il fait c'est qu'il achète plein de ballons. Vous avez vu le film là-haut? Oui. Oh, sérieusement. Il y a des gens qui ont essayé en vrai, ça me tue. Moi qui a fait ça. Et exactement, ce qu'il a fait c'est qu'il a pris une chaise longue, donc une chaise de jardin, on parle pas d'un... Voilà, on parle pas d'une chaise de jardin, il attache plein de ballons, il attache sa bagnole et il se dit bah tiens ce que j'ai sur moi ça va être genre un lance-pierre, c'est pas vraiment un lance-pierre mais un truc pour péter des ballons si jamais il est trop haut. Il a une corde et en fait tout le monde pourrait se dire mais attends le protocole scientifique est parfait, il ne va rien lui arriver. Personne se dit. Personne se dit ça. Donc le type a tout pour se préparer, c'est-à-dire le décollage, paf, il a déjà décollé, il est attaché au sol. Il va découper la corde et une fois qu'il sera assez haut, bah, il voudra atterrir en balançant des pierres sur les... Enfin,
balançant de quoi faire péter les ballons en haut. Problème, il y avait tellement de ballons que ça l'a propulsé tellement haut à comme 4000 mètres d'altitude. Donc il avait peur de péter les ballons en haut, il n'a rien fait. Donc il est passé au-dessus d'un aéroport. Il y a des gens qui ont dit genre, je crois qu'il y a un transat à 4000 mètres d'altitude. Les gens ne le croyaient pas trop et il y a eu un vent qui s'est levé, il s'est retrouvé au-dessus de la mer et un hélicoptère est venu le chercher et du coup il est vivant. C'est un délire. Et il a eu les Darwin Awards alors qu'il n'est pas mort de ça. Waouh. Quoi. Mais il avait pas un peu froid? Bah, je pense qu'il a eu froid mais ça a pas duré tant de temps, il me semble. Ouais, c'est un beau Darwin Award pour l'effort. Je pense que le mec a fait tout ce qu'il pouvait. Hein. Il a tout donné. Oui, c'est ça, il a fait ce Et qu'il tu pouvait. sais combien de ballons il a accroché? Il s'était pas précisé, mais en tout cas assez de ballons pour que quand tu coupes la corde de ton transat avec toi dessus, ça t'envoie voltiger à 4000 mètres et que t'oses pas péter un seul ballon parce que t'es en mode bah là j'ai pas de parachute. Et il précisait pas non Je plus sais quel plus. gaz ils avaient mis dans les ballons? Bah, j'imagine de l'hélium, car si ça avait été un gaz lourd, il n'aurait pas volé. Oui. Il a bien répondu. Ah ouais, C'est sur du fact. C'est vrai que là on est pour les USA. USA, comme USA. Alors, qu'est-ce que ça USA. donne les résultats du sondage? Alors, en fait, c'est assez hétérogène. Ah, c'est en train de se distinguer en dernière place. Attends, on t'entend dans les micros, Lionel? Ah non. Non, bah alors. Ok, bah attends. On va essayer de traduire ce que dit Lionel. Ok. Alors, ce que nous raconte Lionel, c'est que on a plutôt quelque chose qui se dégage sur le pipi électrique. J'ai l'impression. Quelle mort avez-vous préféré? Alors, est-ce que c'était clair que le sens du truc, c'était quelle mort est-ce que vous préféreriez pour vous-même? Ah. Ah. Après, J'ai- c'est vrai que le pipi électrique visiblement, parce que le gars il a été grillé. Hein. Ouais. Ouais, bah c'est... Franchement, mieux vaut être grillé, je pense. Hein. Après, je pense que le pieu dans le cœur, Ah non. Après, la non. punchline, elle est En incroyable. tant que médecin, tu recommandes pas le pieu dans le cœur? Bah, je pense qu'en effet, c'est quand même assez rapide, mais t'as quand même le temps de t'apercevoir que t'as fait une sacrée connerie, quoi. Et en plus, il a eu le temps de le dire à la soirée. Hein. Ouais. Ça on le dit pas assez. Il l'a Oui. dit à la fin. Ouais, mais je sais pas si c'était une soirée, genre une soirée de fraternité dans une université aux États-Unis, mais il a dû être le roi de la soirée en fait. Ah oui. Je vois que Héloïse Jeannot veut connaître la procédure pour voler. Tu achètes plein de ballons d'hélium que tu accroches à une chaise de jardin. Tu te munis d'un lance-pierre au cas où pour péter des ballons afin de descendre. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu auras trop de ballons, tu vas aller très très vite en haut et tu auras peur de péter les ballons. Voilà. Ça va coûter Et- tellement cher en hélium. Ah ouais. Et d'ailleurs, la police l'a intercepté parce qu'il a fallu au-dessus d'un. Un aéronef D'un non aéroport, identifié. ouais. Mais d'ailleurs, est-ce que c'est légal de voler comme ça dans le ciel? Non, il y a ça des l'est lois pas. sur l'espace aérien. Il y a des lois sur l'espace aérien, hein, donc bon. Maintenant, on peut le prendre pour un drone, hein, en 2015, on savait pas encore. Hein. Tout à fait. Bon, du coup, on peut clôturer le sondage, je pense. Ce qui se dégage, c'est que c'est le pipi électrique que vous préférez. Effectivement, on grille très rapidement. Après le pieu dans le cœur, effectivement, je pense que beaucoup ont été sensibles à la rapidité, enfin la rapidité de la mort, peut-être un peu moins La donc, mise en que scène, le la pipi mise en scène. électrique, mais surtout la mise en scène et la classe, quoi. Ouais. Par contre, être bouffé par un croco ou c'était se faire cramer par sa clope, effectivement, peut-être pas rigolo. Qui veut faire ça? Merci à tous d'avoir participé. Merci Ambre pour ce petit jeu très sympa.